Lorsque M. Cyril Tolo déclare devant la télévision nationale, en Mondovision, qu'il n'y a plus de conflit ouvert entre la FECAFOOT de Samuel Eto'o-Fils et le MINSET, le ministère des Sports, les gens ont commencé à crier finalement en victoire. Et cela m'a personnellement heurté. Lorsque j'écoute un monsieur comme Cyril Tolo dire qu'il n'y a plus de conflit ouvert entre la fédération et le ministère des Sports, j'ai l'impression que vous n'écoutez pas ce qui se dit, ce qui est caché derrière cette sortie de M. Cyril Tolo. Il a bien précisé. Il n'y a plus de conflit ouvert entre la FECAFOOT, entre la fédération et le ministère des Sports. Mais en aucun moment, ce monsieur, qui est le conseiller spécial numéro 2 du ministre des Sports, Narcisse Mouelé Kombi, en aucun moment, il n'a dit qu'il n'y a plus de conflit entre le ministère et la fédération camerounaise de football. Il a juste dit le conflit n'est plus ouvert. Ça veut dire, comme les gars le disent dans la rue, c'est désormais en mode sicilien. C'est-à-dire, ils sont cachés en brousse avec le sac de cailloux. Et lorsque M. Samuel Eto'o et son staff traversent la route, ils jettent les cailloux depuis la brousse. Cela voudrait tout simplement dire, le conflit est bel et bien là. Il est même pire qu'avant. Mais à cette fois, le seul problème cette fois-ci, c'est que ce n'est plus dévoilé au grand public. Cette fois-ci, c'est sournois, c'est mesquin. C'est un conflit qui pourrait même à un moment donné laisser la vie des gens sur le trajet. Donc, lorsque M. Cyril Tolo fait cette sortie, pour dire qu'il n'y a plus de conflit ouvert, mais il n'oublie pas quand même de dire l'assistant de M. Marc Brice doit être sur le banc. Mais en aucun moment, un Camerounais s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec l'assistant de Marc Brice pour qu'il n'ait plus accès au banc de tous les Lions indomptables. Puisque au début, premier match de Marc Brice, ce gars était bel et bien sur le banc des Lions indomptables. Alors, à quel moment la fédération décide qu'il ne soit plus sur le banc? La première fois qu'on retire ce gars sur le banc, c'est le staff de la CAF qui descend sur le stade et le retire sur le banc de tous les Lions indomptables. Tout simplement parce que le monsieur n'avait pas remis son passeport pour l'enregistrement. Tout le monde avait remis le passeport sauf lui. Et cela a failli nous coûter un match très important, par forfait. Et il avait fait exprès puisque le passeport avait été réclamé plusieurs fois, plus d'une dizaine de fois. Alors, on ne sait pas à quelle fin il le faisait, mais quand il est arrivé au Cameroun, on ne l'avait pas bien expliqué le Cameroun. Il a cru que le ministre des Sports pouvait tout gérer depuis son haut ministère. Il a cru à un moment donné que le ministre des Sports avait le plein pouvoir sur la fédération camerounaise de football. C'est-à-dire, en tant que professionnel de football, il n'a pas compris que le football appartient à la FIFA et la CAF. Et la FIFA et la CAF traitent uniquement avec les fédérations. Et dans la charte de la FIFA et de la CAF, le gouvernement ne devrait pas s'impliquer. Le gouvernement ne devrait pas s'introduire dans les affaires du football camerounais. Cela pourrait devenir une faute grave s'il est constaté, s'il est avéré que le gouvernement a une main mise sur la fédération. Alors, Samuel, pour éviter cela, pour éviter que cela se reproduise une seconde fois de nouveau, il a décidé tout simplement que ce gars n'a pas respecté le Cameroun. Il n'a pas respecté le vert ou jaune. Puisque lui, en tant que président de la fédération, il l'a même appelé pour que ce gars donne son passeport. Une autre fois, quand Marc Brice décide de cacher les passeports des Lions indomptables, parce qu'au départ, il pensait que le ministère avait le plein pouvoir, c'est ce gars toujours qui avait gardé les passeports. C'est à la dernière minute, quand les employés de Samuel Eto'o-Fils, n'est-ce pas, décident que, ok, s'il n'y a pas les passeports des joueurs, même Marc Brice ne fait plus partie du staff. C'est en ce moment que ce gars décide de remettre les passeports des joueurs. Donc, il se croyait tout permis. Il ne respectait pas la légende de Samuel Eto'o-Fils, qui est le président actuel de la FECAFOOT. Alors, pourquoi aujourd'hui, tout un gros ministère des Sports exige qu'il soit sur le banc de touche des Lions indomptables, alors qu'il n'a aucun contrat avec la Fédération camerounaise de football? La Fédération camerounaise de football a ceci de particulier. La Fédération de Samuel Eto'o a ceci de particulier. Respecter les règles à la lettre. Respecter les lois à la lettre. Et c'est ça qui dérange même à un moment donné au Cameroun. Parce qu'on s'est dit à un moment donné que les lois sont écrites, ce sont des loisirs. On les respecte quand ça nous arrange, on ne les respecte pas quand ça ne nous arrange pas. Alors, depuis que Samuel Eto'o-Fils est là, il respecte les lois à la lettre. Et cela dérange ceux qui ont cru que le football camerounais est une épicerie où on peut amasser, où on peut venir cueillir de l'argent comme on veut. Alors, quand Cyril Tolo dit qu'il n'y a plus de conflit ouvert, mais il est en train de nous dire en sourdine qu'il y a un grand conflit. Seulement qu'à ce moment-ci, ce conflit n'est pas ouvert.
Il poursuit en disant qu'il faut, le seul conflit qui reste, c'est que l'assistant de Marc Brice doit être sur le banc. Soit Marc Brice est le coach des Lions indomptables et qu'il est capable d'assumer cette tâche, soit il dit qu'il ne peut pas être coach tant qu'il n'y a pas son assistant, il démissionne. C'est aussi simple que ça. Parce que depuis qu'il est au Cameroun, le seul match moyen, où on a voulu le voir mettre une stratégie sur pied, on a vu qu'il ne connaissait rien de son équipe. Alors, quelques jours plus tard, le professeur Narcisse Moelle Kombi fait aussi une sortie pour dire, tout parler des lunettes, déjà parabole, il porte les lunettes claires pour voir plus clair. Mais tout le monde sait qu'il n'a jamais vu clair depuis le ministère des Arts et de la Culture jusqu'au ministère des Sports. Ces lunettes claires sont plus fumées que les lunettes que porte un aveugle. Je veux dire, ce gars regarde, mais il ne voit rien. Alors, il parle, il donne tout un gros livre, machin truc, dans le processus d'apaisement. Mais il aurait dû frapper fort sur la table dès lors que cet assistant de Marc Brice avait refusé de donner son passeport. Et ce qui avait failli nous coûter un match. Et ce match était à Fandena. Et tout le monde avait vu en Mondovision que les émissaires de la CAF sont venus le retirer sur le stade. Monsieur Samuel Eto'o n'était pas là. Il n'avait rien demandé. C'est les gars qui contrôlent leur fiche et disent mais pourquoi ce gars est sur le banc des Lions et nous n'avons aucune information de lui. Ils sont allés le retirer. Et grâce à la puissance de Samuel Eto'o, le Cameroun n'a pas été sanctionné en ce moment-là. Moi, les SC Kombi n'ont pas reprocher le fait que le gars n'avait pas donné son passeport. Ils lui ont même plutôt célébré à un moment donné. Mais quand moi les fait sa sortie, il raconte toute sa baliverne qu'il voulait raconter. À la dernière, il dit que il faut que l'entraîneur, l'assistant de Marc Brice retourne sur le banc. Il devrait demander à l'assistant de Marc Brice de s'excuser ouvertement du fait qu'il a failli nous perdre un match. Donc, quand on parle des éliminatoires de la CAN, le Cameroun aurait pu être éliminé sans jouer un match à cause de l'erreur de cet homme. Et ce n'était pas une erreur, tout ça a été programmé. Parce qu'on veut à tout prix et à tous les prix, n'est-ce pas, affaiblir le docteur Samuel Eto'o-Fils. Et nous, les partisans de Samuel Eto'o-Fils, parce qu'aujourd'hui, quand tu es partisan de la vérité, on dit que tu es partisan de Samuel Eto'o-Fils. Parce qu'on cherche à salir cet homme à tous les niveaux, mais il n'y a rien de concret pour le faire tomber. Parce que s'il y avait quelque chose qui pouvait, s'il y avait la moindre onde négative qui pouvait faire tomber cet homme, les gars l'auraient déjà fait depuis belle lurette. Mais ils n'ont jamais trouvé quelque chose pour faire tomber cet homme. Et pour cela, ça dérange. Par contre, le docteur Samuel Eto'o-Fils, président actuel de la Fédération camerounaise de football et membre du comité exécutif de la CAF, a plein de preuves de leur magouille qu'il faisait avant son arrivée et après même son arrivée. Ils ont déclaré récemment que la fédération est en train de gérer désormais les fonds des Lions indomptables et tout ça. Ça, c'est parce que ça vient de la présidence. Sinon, Narcisse Moelle et SC Kombi n'avaient pas prévu laisser une manne financière comme ça. Et en même temps, c'est un gros piège. Puisqu'ils ont vu que Marc Brice n'a pas le niveau, ils veulent laisser. Ils savent déjà que Marc Brice, peu importe les moyens, n'ira pas en Coupe du Monde. Ils veulent laisser maintenant la responsabilité à la dernière minute à M. Samuel Eto'o-Fils de gérer. Pour que dès lors que les résultats sont négatifs, Samuel Eto'o soit le seul comptable vis-à-vis du peuple camerounais et des Lions indomptables. Mais ils oublient un truc, ces gens. M. Samuel Eto'o est un homme avisé. C'est là où vous croyez que tout est impossible, que cet homme traverse souvent et il marque le but de la victoire. Quand on a cru que à Blida, c'était impossible, à la dernière minute, le gars est descendu dans les vestiaires, il a parlé à ses joueurs et les gars sont entrés au stade, ils ont marqué le but qu'il fallait. En Côte d'Ivoire, on a vu, au moment du temps additionnel, on était mené 2 buts d'écart. Monsieur Samuel Eto'o-Fils a parlé. Les gars sont descendus sur le stade, ils ont marqué 2 buts et ils ont été qualifiés pour le second tour. C'est quand André Onana, Moelle et ses combis commencent à cogner les têtes que les joueurs sont démoralisés. La même chose lors du rassemblement dernier, lorsque André Onana est arrivé. C'est là où les problèmes ont encore commencé. Même quand il n'y a pas de problème, on envoie André Kassongo Onana faire les problèmes même où il ne faut pas. Je veux juste te dire que les Camerounais doivent être vigilants vis-à-vis des sorties de Cyril Tolo, Narcisse Moelle et ses combis. Leur volonté de bonne foi, d'apaisement, il y a quelque chose de sérieux, de malsain, de machiavélique caché derrière. Et nous ne sommes pas dupes. Au moment de faire les comptes, au moment de rendre compte, vous devez rendre compte de ce qui s'est réellement passé. Parce que nous, de notre côté, on a suffisamment de preuves pour vous faire tomber.